Donc en fait, moi je voulais vous dire que aujourd'hui, introduire la partie UX des labels Finance Innovation, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément aussi chez Redsen. Sur l'UX, c'est à la fois quelque chose qui est complètement abstrait et inconnu pour la plupart des gens qu'on va croiser dans la rue. Pour ceux qui travaillent dans le domaine, c'est quelque chose d'évident. Et pour ceux qui se lancent dans l'innovation et les nouvelles technologies, c'est quelque chose qui est à découvrir, mystérieux et souvent complexe. Donc en fait, finalement, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit des fintechs qui vont adresser un certain nombre de nouveaux principes de contact, de la façon d'aborder les clients, d'aborder les prospects, qui vont offrir soit un service en B2B, hein, c'est le cas notamment de certaines sur les banques, les produits de vente aux clients, et puis d'accompagner plutôt des entreprises à comprendre comment on va aller toucher le client, la cible, sans avoir à remettre en cause forcément l'ensemble des systèmes existants pour l'entreprise. Donc c'est le cas de tous les petits chatbots que vous intégrez, etc. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que l'UX aujourd'hui, c'est plus uniquement une espèce de système Internet qu'on va mettre en place pour toucher le client, lui raconter une histoire, lui donner des informations. C'est surtout en fait une façon d'aborder la relation client dans toute son expérience client. C'est-à-dire, par exemple, on va sur des sujets complexes comme tout ce qui est l'asset management, lui donner tous les moyens de pouvoir avoir une expérience simple, intuitive, mais complète, quel que soit son canal, le canal par lequel il va rentrer. Pour un client lambda qui a besoin de faire des courses, ça va être de lui offrir un moyen d'avoir une expérience unique sans décrocher. Par exemple, j'ai un panier, c'est Noël, on sort de la période, j'ai 250 ou 300 euros de cadeaux. Ah là là, zut, comment je vais faire? Eh bien, c'est des solutions qui permettent de pouvoir, sans passer par un partenaire financier, donc décrocher, ouvrir une nouvelle page, remplir des nouvelles fonctionnalités, et là, pas de peau, il y a tellement de monde que ça plante, donc finalement, grosse déception, on laisse tomber l'achat. Et bien là, on va permettre d'aller jusqu'au bout de l'expérience. C'est aussi de pouvoir toucher des populations défavorisées. Grâce à l'UX, on arrive à simplifier complètement la connaissance du produit. Hein, c'est certaines startups sur le monde bancaire et donc qui vont permettre en fait de pouvoir expliquer à la personne comment marche une carte bancaire, la simplicité, le pourquoi du comment je fais un transfert à ma famille, à mes enfants, qu'ils soient à l'étranger ou pas à l'étranger, comment au sein d'une communauté je vais pouvoir évoluer, aider ma communauté, parce que finalement, moi, je n'ai pas besoin d'avoir une grande banque, en plus, qui me raconte n'importe quoi, qui me prend des frais. J'ai juste besoin de savoir comment je vais faire un virement à un moment donné, parce que j'ai mon enfant, parce que j'ai un ami, parce que j'ai un oncle, une tante qui est dans la galère, et comment je vais faire. Bon, eh bien, c'est grâce à tout ça, finalement, grâce à toutes ces évolutions très fortes de l'UX, qu'on y arrive. Donc, en fait, avec Redsen, on a accepté de pouvoir introduire, donc conclure forcément maintenant, ce sujet sur les UX. C'est un sujet qui nous est très cher en interne. On a travaillé sur des projets qui ont également été labellisés avec Finance et Innovation les années précédentes, comme Ditobank, qui avait une expérience très simple de transfert d'argent multidevises. On travaille énormément avec tout ce qui est sur la partie des marketplaces, où le but, c'est aussi de pouvoir aider, accompagner des marchands à vendre sur des systèmes intégrés. Donc voilà, donc tout ça, c'est vraiment ce qu'on cherche à développer, et c'est pour ça qu'on a été très honorés quand on nous a proposé d'introduire cette partie des UX. C'est à peu près ce que je voulais vous raconter. Et puis, je ne vais pas vous réintroduire toutes les startups que vous venez de rencontrer, et je vais donc m'arrêter là. Merci beaucoup.